Vous écoutez RTL. Et notre invité s'appelle Charles Edrich. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez bouclé le 20 octobre exactement, là sur le bassin de la Villette à Paris, un Tour de France de 5 mois, le premier du genre, à la rame, par les canaux et par les voies navigables. Ça fait tout de même 3000 km. Bon. Un peu de mer aussi, un peu d'Atlantique. Un petit peu de mer, on va en parler, oui, du côté de l'Atlantique, là, entre La Rochelle et Lorient, ou par là. Bon, parce que peut-être qu'il n'y avait pas de canaux, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi vous avez voulu tenter cette chose-là, alors que depuis 2002, vous faites des tas de choses, hein. Vous faites beaucoup de glace, vous avez fait le passage du Nord-Ouest, enfin, je passe. Pourquoi ça ? Je suis sur tous les terrains du monde depuis pas mal de temps, mais j'ai jamais oublié que la France, c'est probablement le plus beau pays du monde. Mais c'était pas juste pour voir la France. Ah non, mais pour moi, s'il y a un record, une première à la clé, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. Donc je cherchais quelque chose d'original. Et puis ce Tour de France, je me suis aperçu qu'il n'avait jamais été fait à la rame. Non, effectivement. Donc je suis parti là-dessus. Alors vous aviez quel type d'embarcation ? Genre un canoë ? On va dire son appellation pour les affaires maritimes, c'est un engin de plage. Un engin de plage. Mais c'est un bateau à rame, c'est le rameur des glaces avec lequel j'ai passé 165 jours dans les glaces du Grand Nord. D'accord. Comment avez-vous choisi votre itinéraire ? En fonction de l'aménagement en canaux de ce pays ? Parce que c'est essentiellement sur canaux que vous avez fait ça. Beaucoup de rivières et fleuves. Beaucoup de rivières aussi. Donc la Saône, le Rhône. Moi, j'ai pris une carte de France. Ouais, et puis, j'ai voulu absolument que ça soit un Tour de France dans la continuité du parcours sur l'eau. D'accord. Donc je suis parti sur l'Est. Et puis après, je suis redescendu jusqu'à la Méditerranée, coupé sur le canal du Midi, le canal du Rhône à 7. Et effectivement, après... Il fallait un petit bout sur le nord du golfe du Gascogne, là, que vous avez utilisé en mer. Et la Manche aussi. Et la Manche pour remonter jusqu'à la baie de Somme. Bon, alors, c'est bien joli tout ça, mais justement, à propos de bien joli, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Alors, vous le faisiez d'abord pour votre plaisir, d'une certaine façon. Oui, alors, il y a un point sur lequel je me suis pas mal trompé. Lequel ? Je pensais que ça allait être beau. C'est pas beau ? Non, c'est magnifique. Ah, d'accord, ok. Non, c'est magnifique. On a un patrimoine, mais fantastique. C'est extrêmement varié, c'est très sauvage. Certaines... Il y a des endroits de la Seine, vous avez dit, je crois à un confrère, on aurait dit l'Amazonie, que vous connaissez aussi. Ah, mais c'est vrai. C'est plus, les gens pensent que j'exagère, mais c'est plus l'Amazonie que l'Amazonie elle-même. À 15 km du centre-ville de Paris, je touche quasiment la Tour Eiffel. Oui. C'est magnifique. Quand on arrive, la première écluse du canal Saint-Denis, ceux qui connaissent, juste avant, c'est magnifique. Il y a des méandres de la Seine et on se croirait vraiment en Finlande ou en Amazonie. Par ailleurs, il y a des endroits totalement désertiques et sauvages, comme le plateau de Langres, par exemple. Là aussi, il y avait des voies navigables, vous êtes passé par là. 240 km, canal Champagne-Bourgogne, 8 jours, je croise 5 bateaux. 5 bateaux en 8 jours. 2 péniches, 3 plaisanciers. Alors que c'était plutôt en été, là. C'était au début de l'automne, c'est ça ? Non, là, c'était à la fin du printemps. Et en plus, c'est en plein hiver, quoi. Les gens, le plateau de Langres, mais c'est une pure merveille. Il faut aimer les paysages un petit peu rudes et désolés, dirons-nous. Paraît-il, c'est une des régions les plus froides de France en hiver. Mais par contre, c'est escarpé, c'est vallonné, c'est varié, très très sauvage. Est-ce que les cours d'eau sont pollués ? Moi, je me suis baigné sur toutes les rivières, sur toutes les fleuves, en permanence. Mon chien, même dans les canaux, il plongeait en permanence un petit peu partout. Dans les canaux, pour l'instant, on ne peut pas se baigner. Mais même la Seine, et d'ailleurs, je crois que Anne Hidalgo s'est engagé... Absolument. Mais Chirac s'y était engagé aussi et ça n'a jamais été fait. Parce qu'on puisse se baigner dans la Seine à une date X. Oui. Donc on verra bien. Mais par contre, alors il y a la Garonne. La Garonne, c'est cristallin, c'est magnifique. Il n'y a personne. Personne. J'ai pris la Garonne à Castel-Sarrazin. Il n'y a personne. Mais il y a des petits rapides au milieu des rochers. Des villages, il y a un village où j'aurais cru voir Bonifacio, donc c'est au sommet d'une colline extraordinaire. Là, le Rhône, le vieux Rhône. Oui. Quand j'arrive à Pont-Saint-Esprit, c'est-à-dire l'endroit où l'Ardèche se jette dans le Rhône, j'ai vu personne, même pas un pêcheur, depuis plus de 48 heures. Et c'est fantastique.
C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, vous savez, Monsieur Eddrich, en plus vous êtes impliqué là-dedans, qu'un rapport du WWF aujourd'hui a indiqué que 58% des espèces de vertébrés ont disparu dans les 40 dernières années du globe. En matière de faune et flore, est-ce que vous avez vu de la richesse ou du désert? Ah non, une richesse extraordinaire. Quand j'arrive quai des Champs-Élysées, c'est-à-dire quasiment à côté d'ici, tout près, là, oui. J'ai devant moi, mais juste à l'arrivée, deux cygnes qui s'envolent juste devant l'étrave de mon rameur des glaces. Mais on s'en lasse pas. Les ragondins. Non, il y a une faune. Alors maintenant, il y a peut-être moins qu'avant. Mais la faune, on la voit vraiment, elle est extrêmement sauvage. Et l'énorme avantage d'un rameur, c'est qu'on n'impressionne pas la faune. Mais non, donc elle vient. Vous ne faites pas de bruit. Vous pouvez être discret. Même les canards. Moi, je me lasse pas de voir les canards, les vols des canards qui montent quasiment à la verticale. C'est extraordinaire. Ils partent devant l'étrave. Est-ce qu'il vous semble que la sauvegarde des voies navigables par les péniches, je pense surtout aux canaux, devrait être une priorité nationale? Parce que finalement, au lieu de mettre les marchandises sur les routes ou sur les trains, on peut utiliser ça. C'est une vieille lune française aussi. Oui. Vous savez, ça fait des années, on dit on va sauver les péniches, etc. En fait, elles disparaissent. Est-ce qu'il vous semble qu'il faudrait relancer ça? Donc il y a certaines rivières où c'est encore quand même un petit peu pratiqué. Oui, sur l'Oise, on voit quand même pas mal de... Mais par contre, il y a d'autres canaux. Par exemple, la Somme, il n'y a personne. Le canal Champagne-Bourgogne, il n'y a absolument personne. Bon, on peut, évidemment, c'est beaucoup moins... L'empreinte carbone est évidemment beaucoup moins forte que même le rail, et ne parlons pas des camions. Et puis la plaisance sous toute nature. On a un véritable patrimoine, mais complètement méconnu. Aujourd'hui, les chemins de grande randonnée, beaucoup de gens savent qu'on a sur la France une véritable merveille en matière de chemins en tout genre. Il n'y a qu'à regarder la liste des topoguides de la Fédération de randonnée. C'est incroyable, il y en a des rayons entiers. Partout, du très difficile au beaucoup plus facile. Par contre, ces voies navigables, très peu de gens connaissent. Quand je dis souvent que j'ai fait un Tour de France dans la continuité du parcours sur 3000 km, souvent la première question qu'on me pose, mais c'est pas possible de faire ça à la rame. Ben si. Alors qu'on peut le faire. Une dernière question, Charles Eddrich. Vous n'allez pas vous arrêter là. C'est quoi votre prochain projet pour nous faire rêver un peu, nous qui sommes plantés devant l'ordinateur? Alors, c'est pas que je veuille être cachotier, mais je suis en train de choisir... il ne veut pas le dire. Non, j'ai pas choisi parmi les 42 projets à venir. Celui qui vous plaît le plus, alors. Puis on verra bien si vous le faites. Alors, est-ce que je peux vous donner le seul qui est fixé à date certaine? Oui, alors allez-y. Alors, le 3 mars 2058, je vais m'attaquer au... 2058 2058. Et vous serez mort. Ah ben bien sûr que non. Je vais m'attaquer au fabuleux record de Robert Marchand. Qui détient le record de l'heure des plus de 100 ans. Ah oui, c'est vrai, Robert Marchand, je me souviens. Excellent. Et qui... Bon, écoutez, on se retrouvera peut-être là, sans moi, sans vous sûrement, mais vous y serez. Pas sûr, je crois qu'on est de la même année. Exactement, on a 58 ans tous les deux, à quelques mois près. Charles Eddrich, donc, qui a bouclé le Tour de France à la rame par les canaux, voies navigables et aussi un petit peu de mer, ma foi. Il est revenu à Paris le 20 octobre. Merci d'en avoir parlé si bien à RTL ce soir. Merci beaucoup.